Je vais en premier laisser la parole à Laurent Jacobelli, délégué départemental et bien évidemment futur maire d'Allo, qui va prendre la parole durant quelques minutes. Ensuite, je prendrai la parole et enfin notre sénateur et futur maire de Marseille, Stéphane Ravier, prendra la parole et enfin nous terminerons sur le verre de l'amitié tous ensemble. Merci et bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux d'être là, devant cette salle, bien organisée, bravo Romain. Et c'est toujours très émouvant de se retrouver tous ensemble, parce que si on est là, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à changer et qu'on est prêt à le faire. Alors en même temps, je suis un peu triste, parce que je pense que c'est une des dernières fois où je tutoie Romain et où je l'appelle par son prénom, puisque bientôt je vais l'appeler Monsieur le maire. Eh oui, Monsieur le maire. Il y a des raisons à ça. D'abord, Miramas est une terre qui nous est favorable. Je vous rappellerai que Marine Le Pen, au deuxième tour de la présidentielle, a fait 56%, ce qui est un score remarquable et qui montre bien tout le travail qui a été fait depuis des années à Miramas par tous ceux d'entre vous qui avaient labouré le terrain. Et puis, il y a un deuxième chiffre qui, lui, est plus récent, c'est celui des européennes, avec la liste conduite par Jordan Bardella, qui a fait 41% ici, à Miramas. C'est-à-dire que tout est fait pour que la bonne parole que Romain va propager dans les rues soit entendue, soit écoutée. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi les événements, il y a aussi l'actualité qui nous porte et la folie du président de la République qui rejaillit sur la vie de tout le monde. Alors cette élection, bien sûr, c'est une élection municipale, vous allez élire votre élu le plus proche, celui que les Français préfèrent, celui qui, disent les membres du gouvernement, est à portée de baffe. Moi j'ai envie de dire qu'il est à portée d'actions concrètes, qui va vous aider dans la vie quotidienne, et Romain le fera très bien. Mais il y a bien sûr un enjeu national, parce que demain, quand nous aurons Miramas, quand nous aurons Marseille, quand nous aurons, j'espère, Allo, nous serons plus forts pour gagner le département, les Bouches-du-Rhône, plus forts pour gagner la région, et quand nous aurons plusieurs régions en France qui seront bien gérées, parce que les villes et les communautés RN sont bien gérées, eh bien les Français verront que le Rassemblement national, c'est efficace, que le Rassemblement national, c'est un parti de bon sens, et que finalement, le Rassemblement national, c'est le seul et dernier parti qui s'occupe des Français d'abord, et des Français en priorité, avant de s'occuper de l'Europe ou avant de s'occuper du monde. Et, puisque vous êtes là ce soir, c'est que je pense que ce bon sens, vous le partagez, et vous savez très bien qu'il est temps de dire stop ou encore. Est-ce qu'on continue avec le matraquage fiscal, avec les taxes, avec la hausse de la CSG, ou est-ce qu'on arrête pour mettre une politique de liberté fiscale qui permettra de plus consommer et donc de créer des emplois? Stop ou encore est-ce qu'on arrête avec cette immigration devenue complètement folle et incontrôlée, avec le record de la Ve République battu par Emmanuel Macron, 400 000 migrants légaux, mais combien d'illégaux? Énormément, quand on sait qu'il y en a 350 000 qui sont soignés gratuitement, ça fait au moins 750 000 déjà. Ou est-ce qu'au contraire, on va dire encore à notre identité, encore à notre culture, encore à notre histoire, encore à ce qui fait que nous sommes français? Tous ces choix décisifs, et bien finalement, la municipale, elle n'en est pas si loin. Donc c'est un double vote, la municipale. C'est voter pour un bon maire, et c'est voter pour que demain, les choses changent en France. Vous le savez, ce week-end, il va y avoir une grosse grève. Il va y avoir beaucoup de manifestations et la France risque d'être bloquée. Mais c'est finalement un blocage presque sain, je dirais. Alors bien sûr, on pense à tous ceux qui ne vont pas pouvoir aller travailler, aux PME qui vont avoir des problèmes pour remplir leur carnet de commandes et pour délivrer leurs fournisseurs, leurs clients. Mais au final, puisqu'on a un gouvernement qui est aveugle et sourd, il faut bien qu'il nous entende. Quand les sondages disent qu'aux 2/3, les Français ne veulent pas des réformes actuelles et que le président de la République nous méprise et continue, il faut bien qu'il nous entende. Quand après un an de manifestation de gilets jaunes, il a répondu à ceux-ci par le mépris, en ne respectant aucune de leurs demandes, eh bien il faut bien quand même qu'on se prononce. Et quand nous sommes arrivés premier parti de France aux européennes, quand partout dans le territoire notre parti fait des scores aujourd'hui remarquables, et que nous n'avons que 7 députés. 7 députés. Il faut 10 fois plus de voix pour avoir un député Rassemblement National qu'un député La République En Marche, les sénateurs. Un sénateur. Nous n'avons qu'un sénateur. Quel sénateur en même temps? Je n'osais le dire. Alors que nous sommes le premier parti de France,
j'espère que vous l'avez compris, il y a un problème démocratique, il y a un problème de représentativité aujourd'hui dans notre pays qui fait que ceux qui nous gouvernent sont complètement déconnectés de ce que veut le peuple. Parce que jamais nous ne voudrions la casse de notre système social, la casse de notre identité, la casse de nos emplois. Alors, cette municipale, il va falloir donner un coup de main à Romain. Parce que Romain, c'est quelqu'un de formidable. Vous savez, nous, au rassemblement, on a l'habitude de donner leur chance aux jeunes. C'est un peu le Bardella des Bouches-du-Rhône. Il est jeune, il est brillant, il va conduire une belle liste, il a la volonté. Alors tous ceux qui militent depuis longtemps, il va falloir l'aider. Alors je sais que les choses sont entre de bonnes mains, mais demain on va gagner Miramas, on va gagner Marseille, on va gagner beaucoup de communes dans les Bouches-du-Rhône et on enverra un signal partout dans la région et partout en France. Le Rassemblement national arrive. Il arrive pour vous protéger, il arrive pour vous défendre, et il arrive pour sauver ce pays. Alors, j'ai envie de dire, avant de lui laisser la parole, que cette jeunesse, cette motivation qui sont les siennes, eh bien, elles sont rafraîchissantes. Ça veut dire que même les nouvelles générations n'ont pas baissé les bras. Que le matraquage des médias, qui leur dit à longueur de temps, sans immigration, pas de retraite, eux, ils savent que c'est pas vrai. Il va falloir travailler plus pour gagner moins quand vous bossez, mais aussi après, quand vous serez à la retraite. Lui, il sait que c'est pas vrai, comme beaucoup de jeunes et comme vous tous. Alors, c'est un message d'espoir. Alors, message d'efficacité, message d'espoir. Il a choisi, je crois, comme slogan le renouveau pour Miramas. Et bien, ce renouveau, le Rassemblement national l'incarne au niveau national, il l'incarne au niveau local. Alors, je sais que vous ferez le bon choix. En tout cas, il a tout notre soutien. On lui souhaite le meilleur des avenirs, et de même qu'on le souhaite à tous les habitants de Miramas. Vous l'avez compris, on est à l'aube d'un grand moment. On va gagner. On va gagner parce que les Français savent qu'on a raison. On va gagner parce qu'ils savent qu'on n'est pas les monstres que les médias décrivent, mais qu'on est des bons gestionnaires quand on a une mairie. Et là encore, 2 fois, mais c'est vrai, en tant que maire de secteur, Stéphane l'a montré avec Sandrine D'Angio à Marseille, mais d'autres l'ont montré, à Fréjus, à Hénin-Beaumont, ou partout. Les impôts baissent, la sécurité augmente, et les traditions, la culture et l'identité sont promues. Oui, on va gagner. En 2022, Marine Le Pen sera présidente de la République et ça aura commencé ici, pour vous. Ça aura commencé à Miramas. Ça aura commencé par ce bulletin de vote qui dit « Ma commune va changer, ma commune va être RN et elle va être bien gérée ». Alors grâce à vous, grâce à Romain, grâce à nous tous, ce pays qu'on aime tant, on va le sauver. On va le sauver. Alors merci beaucoup d'être là ce soir, ça fait chaud au cœur de voir que ça, vous le savez, ça, vous l'avez compris. Alors j'ai envie de dire ce soir, vive Miramas, vive les Bouches-du-Rhône, vive la France et vive Romain, le futur maire de Miramas.